j'ai plutôt tendance à être pessimiste. Quand je vois ce que l'école produit, fabrique comme crétin, comme inculture, j'arrive, là je descends du train et j'ai fait 2 heures de train. Il y avait une gamine qui a passé son temps devant son miroir à se maquiller, à se poudrer, avec des écouteurs dans les oreilles et avec un truc qui hurlait dans le compartiment. D'abord, vous et moi, on a en commun la passion de la gastronomie, des vins. Nous parlions hors micro d'un enjeu majeur, à savoir le fromage au lait cru. Et dans tous les endroits culturels, il y a un islamo-gauchisme qui fait la loi. Le fait de faire une succession, comme le dit Amin El-Khatmi, de snacks, de kebabs et de restaurants 100% poulet, ça vous change un centre-ville. Hein. Ah bah, ça vous change un centre-ville. Donc pour moi, c'est pas un petit sujet. J'ai un ami qui vit dans une rue où il y a beaucoup de kebabs, beaucoup de master poulet, beaucoup de testi crousti. Ça devient de plus en plus compliqué. Je suis pas de gauche, hein. L'extension et la multiplication des kebabs qui témoignaient d'une transformation démographique de la France. Mais là, il y a un autre grand remplacement dans le grand remplacement. C'est le crousti. Le poulet crousti remplace le kebab. Donc là, on voit, donc ça témoigne du groupe de référence de la Nouvelle-France n'est plus nécessairement le même. Les préférences culturelles... Donc le crousti remplace le kebab qui a remplacé le couscous, mais on est dans la continuité d'une histoire où finalement c'est une autre civilisation, un autre continent, un autre rapport au monde qui s'installe en France dans de plus en plus de quartiers. Parce qu'on en est arrivé au point où maintenant la France insoumise est devenue le petit télégraphiste d'une idéologie totalement étrangère à la France qui est l'islamisme. Si vous voulez... Ah ouais, d'accord. Oui. Non mais là... Je ne suis pas sûr que Internet ne nous ait apporté que des grands succès, ni le téléphone portable, ni les réseaux sociaux. Il n'est qu'à voir comment les parents s'arrachent les cheveux pour détacher leurs enfants du portable, pour qu'ils se mettent à lire. La lecture est en danger aujourd'hui. Je n'ai strictement rien contre les immigrés, bien sûr, mais aucune vague précédente d'immigration ne prétendait incarner la nouvelle France. Les baby glandeurs, ce sont ces jeunes salariés qui se mettent en arrêt maladie à la moindre contrariété. Vous savez qu'en 2024, la moitié des 18-30 ans se sont vus prescrire au moins un arrêt maladie. Ils se vexent pour la moindre remarque, ils commencent à ranger leur bureau à 17h50, sont partis à 18h01, saisissent les RH si vous leur envoyez un mail après 20h30, ils prennent leur congé sans considération pour l'intérêt de leur entreprise, partent en vacances et ne reviennent jamais, sont injoignables les week-ends. Ce que je raconte est à peine caricatural. Dans la France de 2026, les antisémites ne se trouvent pas très largement à l'extrême droite. Il y en a certainement dans cette famille, mais ils se recrutent moins désormais dans les marges du RN que sur les campus, dans les manifestations pour Gaza et dans les rangs de la France insoumise. Moi, quand j'étais à l'école publique, il y avait certains enfants qui mangeaient pas de porc, mais c'était pas une revendication communautaire, il n'y avait pas la question du halal. Petit à petit, ça s'est installé, il y avait très peu de voiles dans le quartier. Aujourd'hui, il y a même des commerces qui vendent des voiles intégraux, des burkas. Il n'y a plus du tout de boucherie non communautaire et surtout, il y a un climat de partition rampante qui est peut-être aussi la France d'après. Bon, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Malgré mes opinions clairement de gauche, j'ai toujours eu un côté un peu élitiste, et donc j'ai toujours nourri l'ambition un peu secrète qu'il y ait un vainqueur au Ultimate Boomer Compilation, qu'il y ait un champion toute catégorie. Alors c'est non sans émotion que je vous présente le vainqueur des Ultimate Boomer Compilation. Un homme qui apparaît dans cette série de vidéos pour la première fois, et qui est au racisme ce qu'Hugo est à la littérature. Je parle bien entendu de Henri. Amis de la Résistance française et de la riche républicaine, bonjour. Marine Le Pen est une femme de gauche. Les gens ne le savent pas, mais c'est une femme de gauche. Seule une politique de rémigration avec les masses musulmanes ou juives est concevable. L'assimilation est impossible. Moi, je pourrais me citer des noms. Je connais une beurette très assimilée. Elle s'est convertie au catholicisme d'ailleurs. Bon, voilà. Étudiez un peu les choses sérieusement. Lisez les grands racistes. Oui, c'est évident. Moi, je vous dis, c'est à l'œil nu. À l'œil nu, on n'a rien à voir avec les blédards. Madame Veil est la coupable, le responsable de la Shoah des enfants français.
Un Français, ça mange du boudin, hein. Voilà, et des rillettes, hein. Voilà. C'était le mot de la fin. C'est ça l'assimilation. Ouais. La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Les blancs sont les caucasoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes. Parce que vous parliez que ça peut conduire à l'ensauvagement. Il y a une obscénité latente. La musique nègre est très chargée de sexualité. Le rythme de la musique nègre est sexuel. Voilà la vérité. Hein, il faut savoir que le judaïsme est intrinsèquement fondé sur le Talmud. Bon, alors un juif qui ne rejette pas le Talmud, lequel tient les non-juifs pour des bêtes, est un raciste anti-français. Voilà.